Bonjour et bienvenue à ce deuxième module du cours online concernant la conception hygiénique. Nous allons maintenant nous intéresser aux infrastructures. En effet, nous avons trois objectifs qui sont comprendre les principes de la conception hygiénique des infrastructures pour les industries alimentaires, comment faire les bons choix face aux risques liés aux produits et aux principes de conception hygiénique, et prendre conscience de l'importance de maintenir en bon état les infrastructures. Avant toute chose, le fait de mettre en phase les infrastructures et la conception hygiénique permet de créer un environnement contrôlable et une première ligne de défense face aux contaminations. En effet, la protection se fait à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, nous contrôlerons le transfert de dangers physiques, chimiques et microbiologiques dans les installations. Ensuite, ceci nous aide à contrôler le transfert de dangers physiques, chimiques et microbiologiques d'une zone à une autre, par exemple entre une zone de matières premières et une zone de produits prêts à la consommation. Et enfin, le troisième niveau permet de contrôler la contamination croisée dans chaque zone de production, comme par exemple entre une surface non apte au contact alimentaire et une surface qui est apte. De plus, afin de garantir l'intégrité du site de production, l'industrie alimentaire doit établir un zonage hygiénique basé sur les risques de son activité, de manière à aider à créer un environnement contrôlable. Alors, comment une entreprise alimentaire applique-t-elle les principes de conception hygiénique pour les infrastructures ? D'abord, il faut déterminer le niveau nécessaire par rapport aux risques liés à notre produit, de manière à garantir la sécurité alimentaire tout en augmentant au maximum les efficiences de production. Il faut pour cela définir une équipe multidisciplinaire, constituée d'experts, comme le montre cette slide. Ils pourront d'ailleurs s'appuyer sur la démarche HACCP ainsi que sur les principes de conception hygiénique des infrastructures. Voyons maintenant comment utiliser les références en prenant celles proposées par l'AGMA, Groceries Manufacturer Association. Il existe 10 principes fondamentaux, abordant des sujets comme le zonage hygiénique, les services généraux ou encore les infrastructures et les équipements. Chaque principe peut ensuite être divisé en plusieurs sous-catégories. Par exemple, pour le zonage hygiénique, il existe 6 sous-catégories spécifiques que nous voyons sur cette slide. Les références proposées par la GMA sont adaptées aux industries alimentaires manipulant des produits avec une faible activité de l'eau, comme le pain, les brioches, etc. En revanche, l'AMI, ou l'American Meat Institute, propose, elle, des lignes directrices pour les environnements humides. Ces 2 lignes directrices sont disponibles sur le site internet de CFS. Lorsqu'une entreprise doit faire les choix hygiéniques sur un projet, il y a plusieurs aspects à considérer. La durabilité et le coût des matériaux, les méthodes, le coût et les temps requis pour l'installation, l'impact sur le planning de production, et enfin les méthodes, coûts et facilités de nettoyage. Allons maintenant en détail sur certains éléments essentiels des infrastructures. Et commençons par les murs. Voici quelques considérations en fonction des différents matériaux que vous utilisez. La surface du ciment poreux est rugueuse et absorbe facilement l'eau et permet l'accumulation de poussière et donc potentiellement de prolifération d'insectes et de micro-organismes. En conséquence, le ciment poreux n'est pas utilisé pour les zones hygiéniques, mais plutôt pour les couloirs par exemple. Si un enrobé est ajouté sur une surface en ciment, il deviendra lisse et facile à nettoyer, ce qui peut le rendre utilisable dans les zones hygiéniques. D'un point de vue fonctionnel,
le ciment enrobé n'est pas un matériau isolant, donc c'est à prendre en compte en cas de zone réfrigérée ou à température contrôlée. Les panneaux plastiques sont légers et faciles à installer. Leur coût est relativement faible, cependant, il est peu résistant et peut facilement présenter des dommages de chariot élévateur par exemple. Les panneaux plastiques renforcés en fibre de verre sont également un bon moyen de créer un environnement nettoyable. Mais vu qu'ils n'ont pas une propriété isolante, il sera nécessaire de le prévoir, par exemple via un mur en ciment. Également, le carrelage mural est très facile à nettoyer et peut être remplacé pièce par pièce s'il est endommagé. Cependant, le carrelage ne possède pas de propriété isolante et l'installation peut être longue due au besoin de réalisation des joints. Aussi, ces mêmes joints demandent une maintenance régulière, ce qui peut s'avérer coûteux. Enfin, les surfaces en métal telles que les panneaux sandwich sont lisses et faciles à nettoyer. Elles possèdent également de bonnes propriétés isolantes. En revanche, on peut facilement les abîmer, et les joints de chaque panneau doivent être soudés de façon hermétique pendant l'installation. En général, chaque matériau a ses propres avantages et ses propres inconvénients. Il faut donc toujours réaliser ses choix en fonction du type d'application. Voici maintenant quelques aspects supplémentaires concernant les murs, les bordures et les plafonds. Les surfaces des murs et des bordures doivent être lisses, sans possibilité de rétention d'eau ni d'angle saillant. Il est également nécessaire de laisser un espace entre chaque élément pour permettre l'inspection et le nettoyage. Enfin, il faut prendre en précaution de ne pas abîmer ces éléments, de manière à ne pas favoriser les niches d'insectes et de micro-organismes. Parlons maintenant des sols. La sélection des matériaux doit se faire suivant plusieurs paramètres, comme les résistances à la corrosion, au poids et aux températures, ainsi que le temps et le coût de construction. Une fois encore, le meilleur matériau sera déterminé en fonction du type d'application. Les fournisseurs de sol peuvent très bien aider dans cette décision. Le tableau que vous voyez ci-contre montre les informations à prendre en considération dans votre processus de sélection des matériaux. Le sol doit être facilement nettoyable et doit être imperméable et résistant à la corrosion. Lors de l'installation, il est nécessaire de contrôler de façon appropriée l'humidité relative de la dalle de ciment. En effet, si l'humidité est trop importante, les fondations peuvent se déformer et impacter l'intégrité de l'enrobage superficiel. Le sol doit être conçu avec une pente d'au moins 1%, c'est-à-dire une différence de hauteur de 1 cm tous les mètres, ou de 0,4 pouces tous les 3 pieds, dans le système métrique américain. Lorsque l'on parle du système de drainage, il faut aussi prévoir un certain nombre de drains conçus de manière hygiénique. Vous pouvez voir sur la gauche de cette slide 2 types de drains hygiéniques. Sur la base des exigences du produit et du site de production, il faudra choisir entre des drains classiques ou des tranchés. La conception hygiénique des drains se base sur l'utilisation de matériaux qui sont non corrosifs, ainsi que sur des surfaces lisses et faciles à nettoyer. Des paniers avec des filtres sont à considérer car ils empêchent certains résidus de boucher la canalisation. N'oubliez pas d'ajouter un siphon pour que votre drain soit hygiénique. Afin de perfectionner votre système, il faut prévoir un nombre suffisant de drains. La pente du sol doit être orientée vers eux, avec au moins 1% de dénivelé. La base des drains doit être maintenue pour éviter leur affaissement. Et aussi les canaux d'évacuation
ne doivent pas passer à travers une zone de production pour éviter tout risque de contamination. Enfin, il est recommandé d'avoir différents types de drains en fonction des différents types de zones hygiéniques. Avec ces exemples, vous comprenez comment utiliser les principes de la conception hygiénique pour faire des choix dans vos différents projets. L'investissement sur les infrastructures nécessite beaucoup de capital et leur maintenance est donc importante pour définir le temps de retour sur investissement. Les risques de sécurité alimentaire sont réduits également avec une bonne maintenance des infrastructures. L'entreprise doit créer une équipe multidisciplinaire avec la participation de chaque responsable de département. Par la suite, cette équipe pourra, en fonction des opportunités, chercher les points d'amélioration sur la base d'actions correctives ou préventives en définissant un budget spécifique pour la maintenance des infrastructures et en optimisant le plan de maintenance et le plan de nettoyage de manière à améliorer l'efficience générale du site. En résumé, la conception hygiénique des infrastructures demande l'aide d'experts en la matière. C'est pourquoi il est conseillé de créer une équipe multidisciplinaire. Les principes de conception hygiénique doivent être choisis en fonction du type de produit et en fonction du type d'application requise. Enfin, une maintenance de routine des infrastructures est cruciale pour réduire le risque de sécurité des aliments et pour favoriser un retour sur investissement rapide. Merci de votre écoute, le module est maintenant terminé. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter par email ou à nous rendre visite sur le site internet www.commercialfoodsanitation.com. À bientôt!